Hello à toutes, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo. Ça faisait vraiment plusieurs semaines que je n'ai pas posté et ça me manquait et vous me manquiez. Et c'est une activité que j'aime beaucoup faire, même si c'est qu'une petite chaîne pour l'instant, enfin en espérant qu'elle grandisse avec le temps. Donc comme je l'avais dit sur la chaîne et sur mon Instagram, je suis hospitalisée actuellement. J'ai rencontre pas mal de problèmes de santé et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas pu continuer la chaîne de manière... enfin, t'as compris le mot. Comme d'habitude, les mots ne me viennent pas. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est un big haul news. Je suis allée en ville ça date déjà d'il y a au moins 2 semaines parce que le temps passe trop vite. J'ai acheté chez Noz. Je crois que j'ai jamais acheté autant d'affaires. Vous voyez la taille de la facturette? J'en ai eu pour 100 balles. J'en ai eu pour 100 euros. Donc il y a énormément d'affaires. Il y a 31 articles. Donc alors, c'est parti. Alors je ne sais pas par quoi commencer tellement il y a deux choses différentes. On va commencer par la nourriture. J'ai gardé ils sont vides depuis. J'ai acheté des gâteaux comme ça, bio, de la Baronnie des ce sont des gâteaux à index glycémique bas, je vais y arriver, avec un Nutri-Score de B, ce qu'on trouve rarement chez les biscuits. Et donc il y avait plusieurs goûts comme ça. Donc ils sont sans sucre raffiné, sans édulcorant, sans huile de palme. Donc ils coûtent 2,39 € quand même. Mais bon, ils sont très bons. Ils sont en petits sachets comme ça avec des petites fleurs. Et il y a plusieurs saveurs. J'en ai pris 4. Je crois que j'ai pris toutes les saveurs. Là, je vous montre juste les 2 paquets qui me restent et qui sont vides. Hein. Je les ai tous mangés depuis. Donc il y avait biscuits bio à la verveine saveur fraise. Voilà, c'était super bon. Alors biscuits bio aux graines de chia et saveur citron, également super bon aussi. Et il y avait aussi au chocolat avec autre chose avec, je sais plus c'était quoi. Et il y avait mandarine avec une autre sorte de graine ou une autre sorte de plante, je sais plus. Mais ils sont très bons, je connaissais pas cette marque. Et produit en France, et donc avec le label AB, là, enfin voilà, donc je me suis laissée tenter et ça valait bien le coup, c'est vraiment des biscuits de qualité. Voilà pour la nourriture. En nourriture aussi, donc j'ai acheté des mochis. Si vous êtes fan de ce style de c'est pas de biscuits, de pâtisserie japonaise. Donc je les ai pas goûtés. Donc je peux pas vous dire s'ils sont bons. En tout cas, ils sont au thé vert. Donc au thé matcha, le thé japonais. Donc bien, on voit bien. Là, c'est bien la couleur avec le thé, là, puis la petite fleur de sakura et tout. Bon, après, je vais regarder. En général, ce sont comment dire, je vais pas y arriver, hein, des pâtisseries japonaises, mais en général, c'est toujours fabriqué ailleurs qu'au Japon. Souvent c'est en Thaïlande, et ben là c'est made in Taiwan. Je ne l'invente pas, c'est écrit ici. Voilà, donc je goûterai, j'espère que j'aimerai parce que au thé vert, des fois c'est un peu spécial, mais normalement j'aime bien. Donc ça coûtait 99 centimes, franchement, pour des imports comme ça dans certaines boutiques
qui vendent des choses comme ça, exotiques, qui viennent à l'autre bout du monde, notamment de l'Asie, ça coûte hyper cher. Et là, franchement, ça vaut super le coup. Alors, maintenant, je ne sais pas par quoi commencer. Il y a tellement de mignonneries, de choses utiles et pas futiles. Non, oui, enfin, je l'ai déjà sorti ça. Futile et pas utile, ou utile et pas futile. Et des choses très mignonnes et utiles. Donc, alors, je sais pas par quoi commencer, sérieux, j'ai acheté trop de trucs. Alors, ouais. Bon, vous connaissez peut-être mon goût pour les poupées, les peluches, le fait que je collectionne des jouets vintage de mon enfance, et voilà, et j'adore les peluches, je peux pas m'empêcher de craquer sur une peluche, surtout quand c'est un mignon petit lama comme ceci, d'une marque qui est Histoire d'ours. Alors, j'adore parce que c'est quand même une marque comme ça qui est connue. Alors, franchement, il a coûté 5,99 € et c'est le grand que j'ai pris. Il a des rubans avec des motifs autour du cou, des petites plumes comme ça avec de la paillette. Pareil au niveau des oreilles, il a une petite bouille trop chou avec ses petites pommettes rosées, les petites pattes roses. Là, il y a l'étiquette qui indique bien que c'est la marque Histoire d'ours, qui est donc Paris depuis 1985 et qui est fabriqué en France, j'ai l'impression, à partir de 24 mois. Si vous avez un enfant, c'est pas avant 24 mois. Et franchement, Histoire d'ours, ouais, c'est une marque de peluche qui est connue. Hein. Je peux vous lire le petit topo si ça vous intéresse. En véritable spécialiste, Histoire d'ours met un soin particulier à créer de belles peluches attachantes et réconfortantes reconnues dans le monde entier. Donc voilà, donc c'est reconnu dans le monde entier. Là, on voit qu'il faut aussi visiblement des licornes et des cygnes, avec aussi du strass, enfin, de la paillette sur la corne et sur la couronne. Ouais, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une marque. Mais il n'y avait que des lamas en petit et en plus grand, comme celui-ci. Et donc, c'est écrit. Attendez, parce que c'est écrit en anglais d'un côté et en français de l'autre. Je ne vais pas m'emmerder à lire en anglais. Donc, hello, j'ai une belle frimousse à paillettes. J'adore les bisous. Je n'aime pas être mâchouillée. La team Histoire d'ours. Qu'est-ce que c'est écrit sur les côtés? Parce que j'essaie de lire tous les trucs. Le tissu pailleté peut sensibiliser les peaux délicates. Retirer tous les systèmes de fixation avant de donner ce produit à un enfant. Bah, oui, forcément. Bon, l'enfant, c'est moi, donc ça va, ça le fera. Trop mignon quand même. Je pouvais pas résister. Puis à ce prix-là, franchement, avec les petites paillettes là, comme ça, là. Enfin, les petits détails. Non, franchement, c'est de la belle peluche et je peux pas. Je ne pouvais que craquer et je n'ai pas de lama. Enfin, de lama ou des. Il y a un autre nom, les petits lamas là. C'est quoi leur nom? Ils sont trop mignons là. Bon, ça me reviendra. À chaque fois que je me filme, je trouve pas mes mots, alors que dans la vraie vie, je les trouve. Bon, pour rester sur du jouet, enfin sur du jouet, on peut dire ça comme ça, j'ai trouvé une magnifique pop. Je sais pas si vous connaissez les figurines Funko Pop de luxe en plus, parce que c'est une version
une grande version, quoi. C'est donc le modèle de la méchante reine dans Blanche-Neige. On la reconnaît à sa couronne et au fait qu'elle a les cheveux sous une espèce de un hijab, en fait, quelque part. Voilà. Et elle détient un coffre. Elle est sur un trône en plus. Elle détient un coffre qui est normalement censé être le coffre qui est avec le cœur de Blanche-Neige. Parce que comme elle a demandé à son miroir magique qui est la plus belle du royaume, on lui a dit que sa beauté était dépassée par celle d'une jeune fille qui est dénommée Blanche-Neige. Donc le chasseur doit aller tuer Blanche-Neige et ramener le cœur dans le coffret. Seulement, il la tuera pas. Enfin, vous connaissez l'histoire. Hein. Et il ramènera un cœur de biche à la place. Et elle croira qu'elle est morte, mais en fait non. Après, elle va être recueillie chez les nains. Vous connaissez l'histoire, je crois. Voilà, donc franchement, cette pop a coûté 14,99 €. Elle est magnifique, elle est très grande. Elle est sur son trône avec il y a beaucoup de détails, des feuilles, c'est pas des feuilles, des plumes de pan là, à l'arrière. Franchement, voilà. Donc ça fait partie de la collection des vilains. Et il y avait, par exemple, il y avait aussi, paraît-il, il existe aussi Ursula, la méchante de la petite sirène. Mais donc, à Noz, j'ai trouvé que celle-ci. Et franchement, dès que je l'ai vue, bah, j'ai craqué. Et sans savoir trop si je me faisais pas arnaquer ou pas au niveau du prix, et ben 15 balles, je peux vous dire que ça le fait vraiment. Parce que cette figurine en magasin, je l'ai vue par la suite. Et elle coûtait 40 €. Donc, une bonne affaire. Voilà. Alors, on continue. Alors, j'ai trouvé. Vous allez vous demander ce que c'est. Moi aussi, je ne savais pas ce que c'était. C'est des sacs à collation réutilisables. C'est une alternative éco-responsable. Et voilà, donc il y a 2 petites poches en plastique. Enfin, en plastique sans BPA, sans phtalate et sans PVC. Donc je ne sais même pas en quoi c'est fabriqué, mais en tout cas c'est écologique et c'est réutilisable. Donc il y a 2 trousses dans chaque lot. J'ai pris celui-là, les planètes, les satellites et tout ça. C'est pour Timothée parce qu'il adore ça. Et moi, bah, j'ai pris le girly, les papillons, parce que j'aime ça aussi, hein, j'adore les papillons. Du coup, alors, ce qui est bien avec ces petites trousses, donc elles sont étanches et sans fuite, elles sont lavables et réutilisables, elles garderont hermétiquement vos collations, sandwichs, écouteurs, cellulaires, bijoux et tout le tralala qui se disperse par-ci par-là. Ouais, donc c'est même pas que pour la nourriture, hein. Tu peux mettre aussi des produits que tu n'as pas envie qui prennent l'eau, quoi. Les écouteurs, par exemple, ouais. Cellulaire, bah oui, c'est le téléphone, en fait. Ouais, bah c'est cool, ça. J'avais même pas remarqué pour ça. C'est une bonne idée. Et ça se lave à la main, sinon, tout simplement. Donc, ça coûte 2,99 € chaque. Et il y a 2 trousses. Hein. Il y en a une petite et une plus grande. Voilà, il y a de quoi mettre. Et ça se zippe là. Voilà. Donc, ouais, j'ai craqué. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça, style accessoires bio, anti-gaspillage. Voilà, justement, je vais vous montrer la suite. Alors, ce sont des couverts en bois. Alors, ils sont lavables à la machine. Bon, j'ai pas de lave-vaisselle, mais bon, en tout cas, ils se lavent à la machine. C'est une pochette donc à ustensiles fait de bouteilles recyclées. Donc voilà. Moi j'ai pris celle-ci.
girly, un peu avec des motifs qui font un peu japonais comme ça, là, les petites vagues, avec des petits cœurs. La marque, c'est Keto. Et c'est donc créé au Québec, fait en Chine, d'accord. C'est donc fabriqué avec des bouteilles recyclées. Pour faire la petite trousse, évidemment. Et les ustensiles à l'intérieur sont en bois. Le bois est un matériau biodégradable, compostable, renouvelable et durable, évidemment. Donc on le savait et qu'on... Donc voilà. Alors, on va regarder à l'intérieur si on peut voir. Ah mais c'est fermé en fait. C'est fermé parce qu'il y a des petites attaches. Il faut se dire qu'à l'intérieur, il y a une cuillère, une fourchette et un couteau en bois. Voilà, donc j'ai pris ça pour moi. Et pour Tim, je lui ai pris celle-là. Avec des petits garçons là qui pêchent. Et des petits poissons sur les côtés. Comme ça. Comme ça. Donc pour les pique-niques, pour les bento, enfin les casse-croûtes, les casse-dalles, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, je trouve que c'est plutôt bien. Et voilà, et ça a coûté 2,99 € chaque truc. Et à mon avis, en vrai, ça doit coûter beaucoup plus cher dans les magasins bio et tout. Voilà, je continue avec des torchons 100% coton. J'ai trouvé un torchon comme ceci qui fait un peu Noël. Voilà, un torchon, on dirait des fleurs, les roses de Noël, enfin les fleurs qu'on offre à l'époque de Noël, un petit peu là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, surtout qu'il y a des branches de pin aussi, là. Et du coup, donc ouais, c'est en coton et je crois qu'il y a, est-ce qu'il y a une attache? Oui. En plus, on peut l'accrocher, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai pris ce motif-là. Je kiffe. Et sinon, un truc un peu plus dans le style classique, pâtisserie à la Pierre Hermé ou à la Durée. Voilà, le rose comme ça. Avec les pâtisseries, les cupcakes religieuses et macarons. Voilà, avec aussi une... comment ça s'appelle voilà, pour accrocher quoi, tu vois. Et ce sont, ils sont épais, ils sont de bonne qualité, hein, ça se voit que c'est... Ils sont 100% coton. Et ils sont très grands, hein, franchement ils sont bien. Et ils ont coûté, ça coûte combien ça ça peut du coûter bien cher. Celui-là, c'est pas le même tissu, c'est pas tout à fait au toucher. 99 centimes. Des torchons de ce genre-là, Bouchara ou je sais pas, ça serait peut-être, je sais pas moi, 5, 6 euros, 7 euros, je sais pas. Franchement, j'ai pas d'idée. Mais bon, là c'est vraiment, ça me fait des beaux torchons parce que ceux que j'ai, ils sont un peu usés et tout. Bon, on va carrément passer à autre chose. J'ai acheté un soutien-gorge de la marque Well. Et donc, c'est la collection Dentellissime, Irrésistible Séduction. Alors, j'espère qu'il me va parce que je n'ai pas essayé. Je n'essaye jamais rien. Jamais rien, mais jamais, jamais. J'achète toujours sans essayer. Quoique, si j'essaye les chaussures, parce que c'est facile à essayer des chaussures, ou des lunettes de soleil, ou des sacs à main comme ça. Mais par contre, essayer des
des vêtements, ouais, et carrément de la lingerie, mais je suis pas capable, hein. J'ai une phobie de la cabine d'essayage. Donc j'espère qu'il va m'aller. Il est joli, il est bleu ciel, comme ça, avec bah, de la superbe dentelle. Et, et voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Il a coûté 11,50 €. Et du coup, il est en Ecotex, là, machin, là, truc, ce label qu'on voit de plus en plus. Et donc, il a coûté 11,50 €. Donc, j'imagine que le prix en magasin, ça doit être bien 30 €. Ça se vend en grande surface, cette marque-là, je pense. Ouais. Donc, j'espère qu'il va m'aller parce que j'avais vraiment besoin de nouveaux soutiens-gorge. Et vous remarquerez qu'il y a de la dentelle sur la bretelle aussi. Donc, ça va. Enfin, il n'y en a pas que au niveau du bonnet. Hein, il y en a aussi là, comme ça. Puis ça donnera ce genre-là, quoi. Que le côté où des fois on peut voir la petite dentelle qui dépasse, ça fait un petit peu sexy sans être vulgaire. Voilà. Pour la lingerie. Oh, là on passe. Ah oui, un truc un peu dans le même genre. J'ai trouvé une brassière. Bon, j'adore les motifs. Enfin, les motifs. On dirait un ciel un peu. Je sais pas. C'est une brassière de la marque Etam, Etam Lingerie. Je vais jamais chez Etam. J'aime pas leur pub. J'aime pas leur mannequin tout maigre et tout. Ça m'énerve. Donc c'est une brassière de sport qui a coûté 8,99 €. Et elle contient du polyester recyclé. Elle fait partie de la collection B+, Etam. Donc c'est la version, je crois que c'est leur collection de sport en fait. Donc elle m'a l'air d'être bien, elle est toute douce. Elle a l'air d'être confortable. Je pense qu'elle va m'aller. Même peut-être elle sera peut-être même trop grande. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, elle est padée. Elle a des coussins là. Des coussins. Elle a des. Est-ce qu'il s'enlève? Oui, il y a un trou. On peut enlever les petits rembourrages là. On peut les enlever si on a envie. Voilà. Ouais, moi en général je les laisse. Voilà, donc moi je la trouve très jolie. Et j'espère qu'elle va m'aller aussi pour pouvoir faire du sport. Voilà, par contre, c'est quoi? C'est maintien médium. Donc, c'est pas non plus pour. Oh oui, mousse amovible, c'est écrit dessus. Donc, c'est pas forcément pour faire du sport avec des gros impacts pour la poitrine, quoi. Enfin, c'est pour. Moi, je sais pas, pour faire du renforcement musculaire, un peu de cardio, des trucs comme ça. Enfin, je m'y connais pas trop en sport. Je commence à m'y connaître un petit peu juste maintenant parce que je profite de cette hospitalisation pour faire du sport dans une salle. Et voilà. Et avant, j'en faisais pas. Je connais pas du tout le jargon du sport. Je sais même pas ce que c'est des crunchs. Pour moi, c'est du chocolat. Enfin voilà. Ou des trucs comme ça. Enfin, ou des dips. Pour moi, c'est des trucs de poulet. Enfin voilà. Bon, c'est pas le sujet. Je continue avec un kit de punch needle. Alors il y avait deux sortes de motifs. J'ai décidé de prendre le végétal, celui qui représente une feuille. Je crois que l'autre c'était un animal, ça doit être la tête d'un renard, je crois. Donc moi je devais au mois de mai aller au salon des créateurs, un salon des créateurs qui était, j'en ai souvent hein, de toute manière,
dans ma ville et participer à un atelier de... C'était pas du punch needle, c'est du tufting. Tufting, ouais, c'était ça. Et comme j'étais mal, comme j'étais malade, j'ai pas pu y aller. Donc, je me suis fait rembourser l'atelier, heureusement. J'ai mailé l'artiste, enfin l'artisane qui faisait l'atelier, parce que ça coûtait 60 € quand même. Par contre, ma place d'entrée n'a pas été remboursée, mais bon, voilà. Donc, pour faire une alternative, et comme je voulais essayer le punch needle depuis un petit bout de temps, bah, j'ai vu ce kit et il a coûté 3,50 €, sachant qu'il y a l'équivalent chez Sauce Grain un peu plus cher que ça, quoi. 10 € peut-être. Voilà. Et dans les Cultura, les trucs comme ça, ouais, ça sera pareil dans les 10-15 € peut-être. 3,50 € là, ça le fait. Bon, maintenant, il faut s'y mettre. Ils disent que c'est facile à faire. J'espère. J'espère. Depuis tantôt aussi, je devais me mettre à la broderie aussi. J'ai des tambours et j'ai toujours rien fait. Alors, du coup, maintenant c'est la papeterie. Ils ont reçu de magnifiques carnets. Je les adore. C'est pas la première fois qu'ils reçoivent ces carnets-là de cette marque Lenwa, qui est une marque coréenne. Alors, le premier, j'en ai acheté 3. Il est comme ça, avec des chats, une écriture là. Je ne saurais vous dire ce qu'il est écrit. C'est des kanji ou des kataka. Bon, c'est pas moi la spécialiste, c'est mon fils. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont aimantés. C'est de la qualité de ouf. Et à l'intérieur, il y a des feuilles. Certaines avec un cerisier, des feuilles bleues, des feuilles comme ça avec des fleurs, des feuilles à carreaux, à petits carreaux, des feuilles à rayures, encore avec des fleurs, des bleus. C'est magnifique. Le papier est vraiment de bonne qualité. J'ai commencé à le remplir. Et même la tranche, vous voyez, là, il y a des motifs. Ils sont super. Et il y a même un marque-page, quoi. Ils sont super. Ils sont dans les 2-3 € par là. Donc là, celui-là, il y a celui-là avec un espèce de vitrail, enfin, on dirait une fenêtre vitrail style art déco, ouais, ou art nouveau, enfin non, art déco. Donc Dream Garden, avec évidemment, pareil, une attache aimantée. Et celui-là, par contre, en plus, il a la tranche dorée. Franchement, ils sont magnifiques. Si vous avez un cadeau à faire. Et par contre, celui-là, donc, grosse première page noire, épaisse, bien cartonnée. Et après, ce ne sont que des lignes. Voilà, que des lignes. Donc, c'est le carnet idéal pour écrire, par contre. Ça, parce que dans le petit, je fais des listes, des trucs comme ça.
là, c'est vraiment pour écrire ta vie. Enfin, je sais pas, ce que tu as envie, des histoires. Ouais. Et le dernier pour la fin qui est impressionnant. Mais regardez-moi cette beauté. C'est tout en relief. On dirait les cartes pop-up là qu'on ouvre et puis qui font des trucs en 3D là, sauf que c'est à l'intérieur. Là. Mais avec le Bambi en plus, je kiffe les Bambi, je kiffe les biches. Et à l'intérieur, donc il y a des pages comme ça. Tac, 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 tac. Et regardez-moi ce travail. Là encore, j'ai pas enlevé le truc là. La première page, elle est comme ça. Coucou. Et si j'enlève ça, là, le truc qui est autour, là vous allez voir mieux la couverture. Avec donc les cerfs, les daims, enfin, je sais pas, des cerfs ou des daims, enfin voilà, comme ça. Pareil, derrière. Le toucher est un peu en gomme. La tranche elle est comme ça. Et donc à l'intérieur, ça se présente. Je sais pas comment. Je sais pas, ça change à chaque fois. Je sais pas, en fait, je sais même pas si on peut vraiment écrire dedans parce que c'est tellement un bel objet que. Franchement. Donc là, ça change de découpe. Là, je vais vous montrer une autre. Comme ça. Après, on arrive plus sur d'autres. Là, on a sur encore une autre découpe. Là. Avec les Bambi, là, non mais il est magnifique ce carnet. En fait, c'est un truc, je sais pas, peut-être pour remplir. Moi, je sais pas ce que je. En plus, ça change de couleur. C'est un peu vert. On voit pas, mais c'est vert pâle. Alors que là, bon, c'est blanc, enfin, écru. Enfin. Non mais il est magnifique. Putain, il est magnifique. Avec les lunes. Non mais c'est magnifique. Franchement, je me répète, mais franchement, il est magnifique. Et il a aussi, évidemment, un truc pour marquer ta page, pour voir où, enfin, pour faire un repère et tout. Et évidemment, aimanté aussi. C'est un chef-d'œuvre, hein. Franchement, ça doit coûter. Mais en vrai, franchement, un carnet comme ça dans un magasin de papeterie, je sais pas, mais ça serait bien 20 €. Peut-être même plus, 30 €, à cause des découpes, à cause du travail. En plus, il y a du doré. Ben, il a coûté moins de 3-4 €, enfin, je sais plus, 3-4 €, pas plus. Voilà. Alors, on passe. Alors, le contenant. Je peux pas résister à des petits contenants comme ça, en plastique, rose presque fluo. Voilà. Et dedans, j'ai mis des produits que j'ai achetés. Donc, du coup, alors, j'ai trouvé ces dentifrices assez originaux de la marque Cosmos Organique. Donc, ils sont bio. Et c'est un dentifrice qui est au goût ginger fizz. Le packaging est super. C'est argenté, c'est en mode dégradé, là, comme ça. Bon, on va se dire, on s'en fout un peu du packaging, mais en espérant que le dentifrice soit bien.
il est fermé, il y a un truc. Ouais, bah oui, faut dévisser tout. Donc je sais pas, c'est quoi Ginger Fizz? Ouais, il contient. Alors, tout est en anglais. C'est complètement en bio. Non. Alors, il y a du gingembre bio à l'intérieur et des huiles de citron qui préservent des caries. Enfin, et le gingembre, l'extrait de gingembre, ça laisse un sentiment de freshness all day long, enfin de fraîcheur, enfin de haleine de fraîche quoi, en fait, voilà. Donc voilà, j'ai pris celui-là en donc 99% d'ingrédients organiques, enfin bio. Donc j'ai pris celui-là, Ginger Fizz, donc on verra bien quel goût ça a. Et j'ai pris un autre. Il s'appelle Champagne Splash. Splash. C'est rigolo, c'est marrant. Et du coup, voilà l'arrière. Donc ils sont à 1,49. Et les bouchons sont pas mal. C'est cafou pas partout. C'est vraiment, c'est pas le truc qu'on dévisse et tout. Du coup, celui-là, il a quoi lui? Tout en anglais, hein. Donc le temps que je traduise et tout, tac, la vidéo elle avance pendant ce temps-là. Bon, évidemment, il n'y a pas du champagne dedans, hein, c'est sûr, mais il y a des extraits de poire, ok, des vitamines, de l'huile de pépins de raisin qui rendent l'émail plus blanc sans provoquer de dommages, enfin d'aging. Là, il y a du silicium pour protéger l'émail aussi. Donc franchement, ils sont beaux. Je suppose que les goûts sont... Ça change du dentifrice classique. Et la marque, c'est Cosmos Organique. Et à mon avis, c'est certainement pas 1,49. En vrai, dans les magasins bio, je sais pas. J'essaierai de me renseigner. Ça se trouve, ça coûte 10 € le dentifrice. Bon. Je sais pas, je dis ça. Alors, autrement, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, voilà ce que j'ai trouvé aussi. Comme j'ai des douleurs lombaires et cervicales et autres apaises, voilà, je vois une kiné et tout qui fait d'ailleurs ça. Oh, il craque là. Il claque, t'entends? Et allez, que ça craque. Donc ça, c'est un roll-on à base d'huile essentielle pour les muscles en fait. Il y a c'est à l'amande douce plus des huiles essentielles spéciales, un mélange spécial pour les muscles, 100% pur et naturel aux huiles essentielles, aromathérapie, 1,99. Que demande le peuple? J'ai envie de dire, c'est super. Huile muscle douloureux, roll-on 8 ml. Donc là, on peut l'emmener partout puisque c'est en roll-on. Et ça contient, j'aime bien, ils mettent what is in it. Alors voilà ce qu'il y a dedans comme mélange. Il y a du wintergreen, je ne sais pas ce que c'est comme plante, de l'eucalyptus, bah oui, peppermint, c'est de la menthe, ginger, c'est du gingembre, du black pepper, c'est du poivre noir, du turmeric, c'est du curcuma, et de la nutmeg, je sais pas, c'est une noix de quelque chose, mais je sais pas quoi. Mais en tout cas, muscade, c'est de la muscade. Voilà,
Attention, ne pas appliquer sur peau abîmée ou irritée. Éviter tout contact avec les yeux. Non, non, c'est faux. Je m'en mets dans les yeux. Tenir ouais. Voilà. Par contre, je sais pas si le fait d'aller au soleil, si ça va pas faire des taches. Je continue. Ça peut mettre sur des endroits qui sont un peu cachés de toute manière. Ouais, bon, bah, j'ai pris ça, c'est une alternative au baume du tigre, parce que moi, j'utilise aussi beaucoup le baume du tigre depuis des années. D'ailleurs, je m'en suis mis aujourd'hui, là, au niveau là, des cervicales, parce que j'ai eu mal à la tête toute la journée. Hier, c'était pareil. Donc, ça a coûté 1,99 €, mais je crois que je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, on passe à autre chose qui n'a rien à voir avec des trucs de beauté, là, cette fois-ci, enfin, de bien-être. Alors, ah si, non, donc on va rester quand même sur le même sujet. J'arrive. Hop là. Bah, non, il n'y a rien à dire, hein, du coton pour se démaquiller, pour se nettoyer, première qualité, c'est du coton, c'est écrit en allemand. Voilà, il y en a une bonne réserve parce qu'il est long le truc. Voilà, je sais pas combien il a coûté. Ça, c'est ce que moi j'utilise. Je suis pas encore prête à utiliser les lingettes, les petits carrés là qu'on doit laver. Parce qu'il en faut, hein, et puis il faut y penser à faire les lessives et tout ça. Donc non, j'utilise toujours du coton comme ça en disque, parce que on peut pas être parfaite dans tous les domaines là. Voilà, bon. Sinon, j'ai acheté... non, j'ai dit que je restais sur un truc de beauté. Enfin, un truc de beauté. Oui. De l'huile de ricin de la marque Mercurochrome qui m'a coûté 2,79 €. Alors, je trouve que c'est un peu cher, mais ça doit être les prix. Enfin, non, ça doit être plus cher en vrai, mais... Et ça, je sais que l'huile de ricin, c'est très bien pour les ongles et pour la pousse des cils, pour les cheveux aussi. Et donc, c'est nourrissant, adoucissant, régénérant, et c'est 100% d'origine naturelle, et c'est fabriqué en France. Donc voilà, j'en ai pris, connu pour être riche en vitamine E et acides gras. L'huile de ricin possède des propriétés nourrissantes pour la peau, les cheveux et les ongles. Elle convient aux peaux sèches et abîmées. Mode d'emploi, appliquer sur peau, cheveux, sourcils ou ongles. Masser, laisser poser 20 à 30 minutes avant de rincer. Voilà. Bon, moi, actuellement, je me mets toujours mon produit sur les cils de la marque Typologie. Et c'est à base d'huile de ricin aussi. Et du coup, ouais, ça les fortifie et tout. Après, ça les fait pas pousser de ouf. Faut pas croire que ça va. Vous n'allez pas vous retrouver avec des cils qui vont pousser de plusieurs. Enfin voilà, ça se voit un peu. C'est pas miraculeux, mais bon, ça leur fait du bien et voilà. Et du coup, je pense que cette huile-là, comme ça, comme c'est pas comme c'est dans une bouteille en vrac, enfin une bouteille, quoi. Oh là là, c'est dans une bouteille du coup. Mon astuce, c'est que je vais mettre quelques gouttes dans du shampoing. Comme ça, le shampoing, il sera directement adoucissant, hydratant, puisqu'il contiendra l'huile de ricin. Ouais, je me suis dit, je vais faire ça comme astuce. Et sinon, bah, pour se masser, voilà, ici, les cuticules, ou même sur les mains, ou se faire sur les pieds, et masser les pieds, et mettre des chaussettes après pour que ça pénètre bien. Enfin, voilà, c'est de l'huile que tu peux utiliser pour pas mal de choses. Et pardon. Voilà. Ou même sur les pointes de cheveux. Tout.
Mais vas-y, arrête de bouger. Bon. Voilà, donc ça sert toujours. Alors, pour le reste, on en vient à ces deux scotch, deux big scotch, avec écrit dessus chambre. Chambre. Et sinon, il y avait garage, mais après, j'ai pas de garage. Et 99 centimes, donc ça peut servir pour faire des colis, hein, ça c'est sûr, hein. Mais en vrai, c'est pour les déménagements. Les couleurs sont fun. Évidemment, le rose, c'est pour moi. Le orange, c'est pour Tim, puisque c'est sa couleur préférée. Ça nous servira le jour où on déménagera de notre appart pourri. Voilà, pour faire les colis. Enfin, les colis, pour faire ouais, les cartons, quoi. Voilà. Et donc, pour finir, j'ai trouvé de la corde de coton bicolore pour faire des travaux manuels, enfin des loisirs créatifs. Là, il y a plusieurs couleurs. C'est des cordons qui sont bicolores, là. Donc, t'as gris et blanc, blanc et rouge, blanc et vert, rose et blanc et blanc et jaune. Et c'est écrit 1,50 €, mais c'est pas le prix là que j'ai payé, c'est moins. Ça, c'était le prix de base, ça. Donc, pour faire des bracelets, pour attacher, pour faire des cadeaux, pour plein de trucs. Pour plein de trucs, hein, franchement. Et donc, le petit contenant là, en plastique, on dirait les trucs qui vendent aux petits sous, que ça, c'est un truc comme ça va coûter 9 €. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, non, peut-être 5 €. Parce que 9 €, un truc en plastique comme ça serait abusé quand même. Voilà, il a coûté. Voilà. Et donc, c'est bon, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Vous pouvez voir. Hop. Toutes les affaires sont là. Voilà. Donc, il y en a quand même pour mon argent. Et du coup... Ah oui, il y avait un autre truc aussi, parce qu'il y avait... C'est écrit 31 articles. 31 articles. Oui, il y a des trucs qui sont pas mis, parce que j'ai acheté des lingettes aussi, et elles sont pas là. Je n'ai pas besoin. Vous savez ce que c'est que des lingettes. Voilà, et donc c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. J'espère que ce haul vous aura plu et que vous trouverez qu'il y a des choses intéressantes. Et si vous êtes allé chez nous dernièrement, si vous avez trouvé des choses sympas ou similaires aux miennes, ce que vous en pensez et tout. Moi, je suis très satisfaite de mes achats parce qu'ils correspondent bien à ce que j'aime et puis aussi à ce que j'aime, que ce soit les carnets, parce que j'aime beaucoup avoir des carnets. Moi, je les trouve magnifiques. Des contenants comme ça, girly, un peu comme ça, en plastoc, comme ça, je kiffe. La peluche, le lama, là, il est juste trop mignon. La brassière de sport, c'est des couleurs que j'aime aussi. Un kit de punch needle, franchement, voilà quoi. Puis là, les torchons sont vraiment dans mes goûts. Et puis la figurine pop de la reine, de la Evil Queen de Blanche-Neige, c'est un personnage que je trouve très ouais, c'est une icône en fait. Elle est géniale quoi. Donc voilà, moi je suis très satisfaite. Bon, après c'est vrai que la carte bleue a bien chauffé, mais je pense que tous ces articles, on va bien s'en servir.
ça va servir, c'est clair. Voilà, je vous remercie d'avoir été patient et d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à me laisser des commentaires ou de liker la vidéo. Et je vous retrouve très prochainement, j'espère. À bientôt. Au revoir.